Moi, je crois qu'au fond de l'océan repose une boîte de Pandore dans laquelle s'endort un sélacanthe. Moi, je crois qu'il y a une boîte quelque part où on a remisé au fil de l'histoire toutes les espèces disparues, toutes celles qui se sont fait mettre à la rue. Tu sais, les recalés du système écologique qui n'ont pas passé le contrôle technique, comme les rhinocéros noirs d'Afrique, les pigeons de Kittlitz, les bloquistes. Moi, je crois qu'il y a un silo plein à craquer de graines qui n'ont jamais germé, parce qu'elles n'avaient pas les bons allèles ou pas les yeux bien parallèles. C'est la vie. Tu mutes, tu luttes, ou tu chutes. La nature, elle fait sa pute. Ça passe pas la sélection naturelle, elle te kick ça en dehors des réels. Même si tu te démènes, si t'es un peu à la traîne, si t'es un peu fucké, tu te fais flusher. Mais alors, où sont partis les dodos? Avec leurs petites ailes pour s'aérer les aisselles, où vivent maintenant les dodos? Et dans quel univers vont se poser les idées en l'air? Où s'envolent les projets de loi des gouvernements minoritaires? Moi, je crois qu'ils sont dans une petite maison de briques. Une petite maison entre deux strates géologiques qui abritent toutes les espèces trop fragiles, réduites à l'état de fossiles. Elles y vivent comme ça, en toute harmonie, avec les Blackberry et autres bonnes idées merdiques, les nordiques. Et il y a encore de la place en masse pour la prochaine extinction de masse, pour l'Ebola, pour l'ALENA, pour des tas d'idées stupides et quelques milliards de spermatozoïdes. Mais nous, dans le vrai réel, on ne peut pas accéder au monde perdu des espèces disparues parce qu'on est adapté comme des cracks avec nos Big Mac, nos iMac. À moins de s'étouffer avec du Pizza Hut, on est vraiment loin de se faire déloger de notre hutte. Alors, on oublie qu'il y a des domaines de l'impossible qui ne sont accessibles que par l'erreur. D'ailleurs, dans ma tête, il y a une petite boîte plus ou moins darwinienne avec des vieilles bébites qui sont les miennes. Une petite boîte en bois, remplie de motons, de papier froissé comme des roses en boutons qui sont ouvertes juste à côté de la réalité. On y retrouve des tas de ballons dégonflés, et pendant longtemps y ont habité Madame Cosinus et un petit fœtus, tué dans l'œuf par une sélection naturelle un peu trop tough. Le soir, comme ça, je m'endors à côté de ma boîte de Pandore, puis je me dis, pendant qu'on court après le CAC 40, où se reposent les sélacanthes?